Des emblématiques aux plus atypiques, même si Pokémon a marqué votre enfance avec Pikachu ou Dracofeu, il n'en reste pas moins que des Pokémon restent clairement au second plan, voire même disparaissent de votre mémoire. Uniquement des Pokémon de première génération cités comme exemple de bon design, Click cité comme échec absolu. J'ai un très mauvais pressentiment sur le contenu de cette vidéo. Vous l'aurez compris, Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune ont été annoncés, donc la saison des vidéos Pokémon médiocres sans intérêt et sans réflexion est à nouveau relancée, cancérisant vos abonnements YouTube probablement jusqu'à la fin de l'année. La vidéo que nous allons traiter aujourd'hui est du groupe Pokémon Trash et s'intitule 11 Pokémon que tu as oubliés. Bien évidemment entièrement en majuscule parce que sinon on n'aurait pas réussi à le lire. Outre l'audace de ce titre et la subjectivité de ce classement, mon but sera de démontrer qu'aucune recherche n'a été faite pour la création de cette vidéo en démontant le peu d'arguments quand il y en a et la mauvaise foi incroyable apportée par le présentateur. Avant de commencer, évidemment, je vous demanderai de ne pas aller disliker la chaîne en masse ou laisser des insultes dans les commentaires. Cette vidéo est simplement une critique se voulant constructive et pas un appel à la haine, et vous valez mieux que ça. Chenizel. Et oui, en plus d'être dans la vidéo des Pokémon qui ne méritent pas d'exister... T'aurais pu nous prévenir, histoire qu'on mette des bouffons d'oreille avant que tu te tires une balle dans le pied, ça fait du bruit cette merde. Le titre de la vidéo indiquant 11 Pokémon que tu as oubliés, il est fort probable que tu t'adresses ici en majorité aux abonnés de la chaîne Pokémon Trash, donc à des personnes qui ont vu la vidéo ici mentionnée. Bien qu'elle soit, je l'admets, vieille de 11 mois, elle réapparaît facilement via les recommandations YouTube, donc même là, ça reste pas une excuse. Une personne qui a regardé cette vidéo donc n'aura pas oublié Chenizel puisque son existence lui aura été rappelée. De plus, Chenizel possède plusieurs gimmicks le rendant mémorable. Entre ses différentes formes, chacune possédant un type et des statistiques différentes, le dimorphisme sexuel entre les deux évolutions de Chenity et la manière plutôt originale dont il est possible de capturer le dit Chenity, c'est-à-dire le miel, dans les jeux contenant leur première apparition. Chenizel Cap-Sable est aussi quelquefois utilisé comme mème du fait de sa relative ressemblance avec une part de pizza contribuant encore plus à sa mémorabilité. Rien de mieux qu'une bonne vieille citation d'Askens pour définir ce Pokémon. C'est donc un cocon qui évolue en cocon. Ah, et non, c'est pas un cocon, c'est un Psychidae, famille de lépidoptères dans laquelle la femelle ne possède pas d'aile et chez laquelle les chenilles se protègent à l'aide d'une couverture faite de soie et de différents matériaux trouvés aux alentours, tout comme Chenity et Chenizel. Chenizel étant la femelle, et ne possédant donc pas d'aile, reste alors dans son fourreau même après évolution. Le fait qu'après 11 mois de présence de cette première vidéo vous n'ayez toujours pas fait cette recherche est ahurissant venant d'une chaîne qui se veut un minimum informative. Outre cette analyse très poussée, elle est très véridique. Comme je viens bien évidemment de le démontrer, oh ouais. Attends, j'ai déjà utilisé cette blague. Papillord ne doit pas beaucoup plus vous parler. Non, c'est pas comme s'il y avait des dizaines de Pokémon qui ressemblent à des papillons. Non, c'est pas comme s'il y avait des dizaines de papillons dans le monde réel. Ah, et même si ça reste un lépidoptère, Papillord est un mof, pas un papillon. Des os, pas des os. Marakashi. Dans Pokémon, il y a deux types de cactus. Ceux qui piquent quand tu les touches et ceux qui piquent quand tu les vois. Je vois absolument pas en quoi le design de Marakashi est douloureux pour les yeux. Il n'y a pas de conflit entre les couleurs, les formes sont relativement harmonieuses, les inspirations sont visibles sans être trop évidentes, et subjectivement je le trouve plutôt agréable à regarder, donc je comprends pas vraiment cette pique gratuite. Son taux d'apparition reste faible et son type unique plante ne joue pas en sa faveur, le livrant à 5 faiblesses. Je peux admettre que le fait qu'un Pokémon soit difficile à trouver peut contribuer à son oubli, mais ses faiblesses, réellement? Faut-il vraiment justifier son impopularité? Oui, oui, ça serait pas mal, oui, tout à fait. Natram. Lucer à l'envers donne Roswell, son évolution Natram donne Martien à l'envers. Donc tu dis qu'ils sont oubliés, et donne derrière les raisons pour lesquelles on se souvient d'eux. T'es masochiste? Non, parce que à te regarder te tirer des balles dans le pied en continu, on pourrait se poser la question. Quand on a eu un super extraterrestre légendaire en 3ème génération, on est forcément déçu par ce Pokémon. Tiens, ça me rappelle un argument que j'ai pas relevé juste avant, mais juste parce qu'un Pokémon avec une inspiration proche est sorti avant, ça veut pas dire qu'un Pokémon est obsolète. C'est d'autant plus vrai dans ce cas, du fait que Deoxys est un Pokémon légendaire, et que Netram et Lucer sont donc les premiers Pokémon directement disponibles dans la nature étant inspirés d'aliens. De plus, Unis étant basé sur les États-Unis, un Pokémon faisant un petit clin d'œil aux théories du complot alien et à la zone 51 était inévitable. Seracroll. Seracroll, le Pokémon cible de nombreux mèmes et surnommé affectueusement Coffee Table par les fans. Oublié? Très drôle. Ces Pokémon partaient d'une bonne attention de la part de Game Freak, avec la 6ème meilleure défense du jeu. C'était sans compter sur son type défensivement désastreux et sur sa défense spéciale plus faible que Zarbi. Encore une fois, juste parce qu'un Pokémon est mauvais compétitivement ne le rend pas immédiatement oubliable. De plus, notre table à café bénéficie de plusieurs excellentes capacités telles que tour rapide ou soin, et son attaque physique en fait un très bon candidat pour la veste de combat dans les tiers les plus bas, donc il est même pas si mauvais que ça. Suriflore.
Alors j'ai toujours prononcé ça Sériflore, mais je me trompe probablement vu que le nom vient de cerise. Ce n'est pas le premier Pokémon fleur à apparaître, mais si seule sa forme ensoleillée avait été conservée, il aurait sûrement été plus populaire. Justement non, c'est ce gimmick qui démarque Sériflore d'un Héliatron par exemple. Et encore une fois l'argument on a eu des Pokémon fleurs avant est incroyablement faible. Surtout que ces Pokémon sont basés sur différentes espèces de fleurs parce que, spoiler alert, il existe différentes espèces de fleurs sur Terre. C'est pas si on t'a dit. Prétendre que Rafflesia, Héliatron et Sériflore sont identiques est juste une preuve de mauvaise foi. Et j'ajouterais que dans Diamant, Perle et Platine, Flo, la deuxième championne, joue un Sériflore. Et Oko. Il a fait partie de l'anime pendant quelques saisons en tant que Pokémon de James. Ce qui reste marquant, c'est le lien qu'il y a entre un méchant d'apparence sans scrupules et son Pokémon. Bravo. Juste bravo. Pour ajouter à ça, Eoko te permet de modifier ton équipe dans Pokémon Donjon Mystère où elle est un personnage secondaire. Quel que soit le jeu où vous le chercherez, il sera difficile à trouver. Alors non, comme dit précédemment, c'est un personnage récurrent de Donjon Mystère, explorateur du temps et de l'ombre. Ensuite, comme autre exemple de jeu où il est très simple à trouver, près de Vestigion, au pied du Mont Couronné, dans les jeux Diamant, Perle et Platine, vous trouverez au milieu des quelques Meditica et Rartarinor de nombreux Corillons, qui vous empêcheront de fuir avec ligotage et vous ennuieront fortement avec Onfolie. Capturer un de ces Corillons et le faire évoluer en Eoko n'est pas ce que j'appellerais difficile. Et oui, je sais qu'il parle plus tard de la méthode d'évolution de Corillon, mais la nuit n'est pas un argument valable puisqu'il suffit de changer l'heure de la console, et le plaisir du Pokémon est facilement augmentable rapidement à l'aide d'objets créés pour, de massage ou simplement de tours de la région à bicyclette. Fortante. Et encore une fois, tu cites qu'il est un membre de l'équipe d'un personnage principal de l'anime. Ça, c'est pas un Pokémon, c'est une plante avec des yeux. Et on en vient au point le plus ridicule de la vidéo qui va continuer de s'étaler sur la totalité de la vidéo. Pokémon c'était mieux avant, ça c'est pas un Pokémon. Si une plante avec des yeux et pas un Pokémon, dit adieu à la quasi-totalité du roster de type plante des deux premières générations. De plus, Vortante est plus qu'une simple plante, si simpliste que soient les pièces de design ajoutées pour le rendre plus original. Et j'ajouterais que n'importe qui ayant joué à Pokémon Ranger Fados en Almia se souviendra des Vortantes qui t'attendent bouche grande ouverte et te sautent à la tronche si tu t'approches trop. Quand tu prends un animal ou une plante et que tu lui rajoutes un élément, je suis désolé, mais non, ça ne fait pas un Pokémon. Mais la totalité des Pokémon sont des animaux, plantes ou objets avec des éléments de design ajoutés. C'est le principe même de prendre des concepts déjà existants et d'extrapoler sur leur apparence. Lamantine. N'ayant pas joué au premier jeu, j'avouerais que Lamantine ne m'inspire pas beaucoup, bien que je n'aille pas jusqu'à oublier son existence. Mais plusieurs personnes dans les commentaires ont cependant apporté l'argument qu'Olga, du Conseil des 4, leur avait posé problème justement avec son Lamantine, et qu'ils s'en souvenaient grâce à cela. C'est très simple et une couleur froide. En même temps, c'est un type glace. Fionne. Mais Fionn est justement mémorable parce qu'il est un Manafi version Walmart. De plus, la controversée autour de son statut comme étant ou non un légendaire l'empêche en grande partie d'être oublié. Et puis pour en revenir au titre de ta vidéo et au fait qu'elle ciblera en partie les abonnés de la chaîne, il y a à peine un mois, une vidéo est sortie sur Pokémon Trash parlant des Pokémon légendaires les plus nuls. Et oh, miracle! Bien que Fionn n'ait pas fait partie de la liste, il a été mentionné. C'est prendre vos abonnés pour des idiots que s'attendre à ce qu'ils aient oublié une information vieille d'un mois. Lampignon. Il est un mixte entre Golay, un Playmobil et E.T. Alors, je vois la partie E.T, mais je sais pas du tout d'où tu sors les Playmobil. Ça, non plus, ce n'est pas un Pokémon. Mais qui es-tu pour juger ce qui est ou n'est pas un Pokémon? Ah! En plus de son charisme frôlant les moins 100, c'est le Pokémon représentant le moins bien la licence. Lampignon est au contraire un design très inspiré, reprenant des éléments de plusieurs champignons différents, du shiitake à la manite ou même aux champignons bioluminescents, tout en se basant aussi en partie sur la forme d'une lampe. Bien plus original qu'un simple dragon avec une flamme sur la queue donc. Oh pardon, aurais-je heurté tes sentiments de Gen Warner? Regardez l'évolution ou plutôt la dégression du style des Pokémon entre la première et la 7ème génération et pleurer. Et cela prouvé par une comparaison entre un fanart badass et une image officielle immobile servant majoritairement de fiche de référence. Très juste comme jugement. Kenotor. Qui? Littéralement, je déconne pas, hein, il a fallu que je me rende compte que ça fait 12 en comptant Kenotor pour voir que c'était un troll. Parce que non, Kenotor est pas oubliable vu son statut de même international. Luminéon. Comment ne pas parler d'Écaillon et de Luminéon? Dans la catégorie Pokémon oubliés, ce sont un peu les boss du game. Comment? Eh bien en fait c'est très simple. Apparaissant sur la totalité des listes de Pokémon oubliés, Luminéon est facilement devenu reconnaissable, d'où d'ailleurs la remarque que tu viens de faire. Ce sont des poissons, comme 99% des Pokémon eau. Oh c'est vrai, c'est pas comme s'il y avait un nombre incalculable de races de poissons dans le monde réel. Comment ose-t-il faire plus qu'un seul Pokémon poisson? Tous des copies de Magikarp, intolérable. Son design le rend générique. Son design le rend générique? T'es sérieux? C'est le seul Pokémon poisson à avoir des inspirations tirées de papillons et le seul à avoir accès à anti-brume, en plus de plusieurs capacités de type insecte, tel vent argenté par exemple. Luminéon est loin d'être le plus oubliable parmi la multitude de Pokémon poissons. Et vous souveniez-vous de tous ces Pokémon? Oui. Malgré ce qu'insinue ton titre, oui. Derrière l'odeur de Gen Warner et des arguments en carton laissés sous la pluie pendant une semaine alors qu'on est en pleine canicule, au final il reste pas grand chose de substance ici. L'absence de recherche est beaucoup trop visible, les 2 tiers des arguments ne sont pas pertinents, et surtout le titre, se voulant accrocheur, ne fait qu'affaiblir le discours de la vidéo. Un titre plus pertinent aurait été 11 Pokémon que j'avais oubliés. Ou encore, le présentateur de Pokémon Trash que vous avez totalement oublié. Non parce que, sérieux, littéralement je reconnais pas le chibi, je reconnais pas la voix, j'ai pas la moindre idée de quitter, c'est même pas marqué dans la description, je suis censé faire comment moi? Ah! Mais bon, je suppose que c'est des vidéos de cette qualité qui donnent son nom à votre chaîne.
Du coup, c'est fini. Pour commencer, j'aimerais vraiment vous remercier d'être aussi nombreux à soutenir ma chaîne. Vous êtes passé de moins d'une vingtaine à plus d'une quarantaine. Enfin, vous avez plus que doublé depuis que j'ai changé mon format de vidéo. C'est vraiment incroyable. Franchement, je vous adore, vous êtes géniaux. Du coup, j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant. Franchement, je sais pas parler. Ouais, j'essaye de faire de mon mieux et je vais avoir un petit peu de changement aussi du coup sur ma chaîne. Je vais évidemment continuer les commentaries puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui a l'air en plus de plaire sur la chaîne. Mais va y avoir le retour de certains types de vidéos qu'il y avait auparavant et qu'il n'y a plus maintenant, comme par exemple les vidéos d'exploration urbaine. En l'occurrence, on est allé faire un tour assez récemment sur un site d'exploration urbaine sur Bordeaux qui était pas très loin de Pessac. Et c'était assez génial. Donc une fois que j'aurai fait la deuxième partie de la première vidéo d'Urbex, je passerai à ça et sous peu je vais avec des potes on va aussi aller sur encore un autre site d'exploration urbaine. Donc va y avoir plusieurs vidéos d'exploration urbaine à venir dans un futur plus ou moins proche, selon le temps que je mets à faire le montage, parce que c'est un petit peu long on va dire quand même. Mais du coup voilà, si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous appréciez mon contenu, bah abonnez-vous. Et on se retrouvera pour la prochaine fois dans une prochaine vidéo, probablement la deuxième partie de l'exploration urbaine du manoir dont je ne connais toujours pas le nom d'ailleurs, hein, mais voilà. Du coup voilà.